Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement pour les cancers pour le mois de mars 2023. Alors je répète bien évidemment avant de commencer cette vidéo que cela reste un tirage d'ordre général. Donc ça ne peut pas parler à tous les cancers évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant. Ça pourra vous donner peut-être plus d'informations ou en tout cas un complément d'informations supplémentaires. Voilà, pour vous aider sur ce mois de mars. Je répète également que pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux ou en passant directement sur Therapies. Voilà, c'est un nouveau site sur lequel je suis et j'en suis d'ailleurs très contente. Donc, si jamais vous ne voyez pas les consultations en médiumnité, c'est normal, vous me contactez à l'avance. Évidemment, moi, je fixerai le rendez-vous avec vous. Et puis sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi concernant les soins énergétiques à distance. Ça fonctionne très bien également. Voilà, vous avez tout de toute façon qui s'affiche en barre d'informations ainsi que mon site internet. Allez les cancers, c'est parti. On va tout de suite commencer votre tirage. Donc on va regarder ce qui va potentiellement se produire durant le mois de mars, quels vont être les éléments principaux que vous devez connaître, ce qui va vous aider, quels vont être en fait les messages aussi des guides, ce qu'ils ont à vous dire tout simplement pour ce nouveau mois qui arrive à grands pas, puisque la semaine prochaine, nous serons évidemment au mois de mars. Première carte que nous avons, le 9 de baguette. Alors, ça signifie quand même que vous restez debout malgré ce qui peut se produire actuellement. Je pense que pour certains d'entre vous, les cancers, c'est une période qui n'est vraiment pas évidente. Ça peut être sur le plan physique comme sur le plan, on va dire, émotionnel, en tout cas tout ce qui est mental. Peut-être que c'est dans votre travail, que c'est un petit peu compliqué, peut-être que c'est à la maison, que c'est un petit peu compliqué, bref, peu importe. Ou par rapport à des projets, bref, vraiment, encore une fois, c'est assez vaste, ça reste un tirage général et non pas personnalisé. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent. En tout cas, vous restez debout, vous avez une certaine forme de combativité. En fait, j'ai l'impression que c'est plus une question de survie chez vous qu'autre chose. Vous tenez malgré tout parce que vous n'avez pas le choix que de tenir. C'est perturbant dans le sens où je vois bien que vous êtes là, vous avez besoin de vous battre. Mais finalement, j'ai l'impression que vous ne tirez jamais parti de... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, en fait, vous vous battiez toujours, donc bien évidemment pour des causes qui sont nobles, et en tout cas, vous défendez au possible, etc. Mais c'est comme si, autour de vous, en fait, les gens ont du mal à vous accorder leur confiance ou à être vraiment OK avec ce que vous dites ou des choses comme ça, alors que vous savez que finalement ce que vous avez fait, c'était quelque chose de bien. Je ne vois pas de négatif. Et donc, en fait, on vous accable, j'ai l'impression, à chaque fois que vous levez le petit doigt, à chaque fois que vous essayez de vous sortir d'une situation. C'est comme si, par exemple, au travail, eh bien, ce sont les autres qui reçoivent les éloges alors que vous avez fourni tout le travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Alors ça peut vous parler sur le plan pro, le plan sentimental, le plan perso, le plan immobilier, le plan tout ce que vous voulez en fait. D'accord? Donc finalement, vous vous démenez et puis derrière, il n'y a rien quoi. En fait, on vous dit jamais merci, il y a aucune reconnaissance ou alors ça va être infime quoi. Donc, vous tenez droit parce que vous n'avez pas le choix que de tenir, mais bon, enfin, voilà quoi, vous êtes quand même blessé, hein, on le voit et ça commence à devenir vraiment difficile quoi. Alors bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte financière, en tout cas je ne vois pas d'écroulement financier pour vous, les cancers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une forme de stabilité qui va s'installer. Une stabilité financière, certes, mais en même temps, donc on vous demande peut-être également de faire des économies si les temps sont un petit peu difficiles. Mais en dehors du financier, moi, ce que je vois là, c'est que c'est comme si vous étiez emprisonné dans quelque chose. Mais regardez, si on analyse de plus près cette carte, vous regarderez la porte ici qui est complètement fermée, mais regardez la fenêtre.
la fenêtre, elle est ouverte. Donc finalement, pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien peut-être que ce n'est pas en passant par la porte, mais en passant par la fenêtre que vous y arriveriez, d'accord? Donc peut-être de regarder au sens plus large la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez, peut-être d'analyser différemment, peut-être de vous poser peut-être les questions. Écrivez, notez peut-être, ça pourra vous permettre d'y voir plus clair. Vous pouvez travailler avec une pierre qui s'appelle la sélénite aussi. Pour avoir cet état d'esprit plus clair, ou en tout cas qui vous permettra d'être plus, comment je pourrais dire, plus, oui, enfin, un état d'esprit plus clair, certes, mais bon, c'est surtout de pouvoir poser les choses et analyser d'une manière différente, quoi. C'est simplement ça, d'accord? Alors, on va continuer. Ok, donc on va les prendre dans cet ordre-là. La force, évidemment, puisque vous-même, vous avez beaucoup de force, malgré tout ce qui peut se passer, malgré la tempête, hein, prenons la carte au sens propre du terme, malgré cette tempête, malgré tout le négatif qu'il y a autour de vous, vous avez quand même la force nécessaire de vous battre. On en revient à cette première carte. Donc c'est ça qui est intéressant chez vous, les cancers. C'est une force qui vous vient très probablement de vie antérieure ou autre. Peut-être que vous avez connu des situations assez compliquées, assez difficiles par le passé, peut-être même dans cette vie-là. Hein. C'est pas forcément que lié à des vies antérieures. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de se rendre compte, effectivement, et de voir surtout, que oui, vous avez affronté quand même pas mal de choses, un passé peut-être difficile, douloureux, peu importe, mais en fait vous tenez, quoi. Alors évidemment, vous passez par plein de stades différents. Je vois bien que d'un côté on peut être confiant sur certains points, d'un autre pas du tout. On peut avoir des moments où on se sent bien, des moments où malheureusement, on est beaucoup moins bien. Enfin, c'est un peu la dent de scie émotionnelle, j'ai envie de dire. Alors, c'est un peu normal, d'accord? Donc, je pense que c'est un mois de mars qui va brasser un petit peu. Probablement lié à des changements dans votre vie, lié à des changements nécessaires, en fait, pour votre équilibre personnel, d'accord? Encore une fois, passer par la fenêtre. Ne passez pas par le moyen classique parce que sinon vous allez être bloqué et coincé, d'accord? Sans possibilité en fait de sortir, ou en tout cas de faire les choses comme ça vous plaît. Enfin, comme ça vous plaît, comme vous pouvez en tout cas. Mais c'est vrai que malgré tout, vous tenez, quoi. Parce que c'est votre caractère, parce que c'est comme ça, parce que vous ne pouvez rien changer de toute façon à votre niveau, à votre échelle. Vous vous battez déjà suffisamment tout au long de votre vie. Donc à un moment donné, voilà, il faut que ça vous fleurisse un petit peu. Enfin, que ça vous fleurisse, c'est pas très français, mais que ça vous... comment dire, que vous puissiez enfin évoluer pour vous et non pas une évolution liée aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout ce que vous faites à chaque fois, eh bien, c'est pas vous qui en retirez les mérites, d'accord? Alors que vous vous démenez quand même pour faire beaucoup. Et donc aujourd'hui, la roue, elle doit changer, d'accord? Alors on va regarder la suite, évidemment. De ce tirage, mais c'est vrai que je vous sens quand même un petit peu bloqué par rapport à toutes ces énergies, tout ce qui se passe. Donc le changement, c'est pour maintenant, quoi, d'accord? Je ressens vraiment ce besoin accru, voilà, de changement, parce que regardez, vous êtes complètement perdu là, et puis les autres autour de vous voient bien qu'il y a un blocage quelque part finalement. Donc c'est pour ça que peut-être ça serait intéressant de creuser davantage. Est-ce que le travail dans lequel vous êtes actuellement vous plaît? Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes actuellement est propice à une évolution positive? Que ce soit même dans le travail, hein, ça peut être des collègues de travail, pas que sur le sentimental à proprement parler, ça peut être les relations amicales, ça peut être les relations familiales. En fait, vraiment, ça reste du général, donc prenez que ce qui vous parle, mais
quand même, on a encore cette notion d'ouverture. Donc, il y a possibilité que ça puisse évoluer dans le bon sens, vous voyez. Donc, c'est ça qu'il faut en retirer comme leçon. On ne vous demande pas de partir bredouille, ou on ne vous demande pas de partir furtivement ou autre. C'est pas ça. Malgré cette carte du 7 d'épée, moi, ce que je ressens et ce que je vois surtout, c'est que vous avez besoin finalement de reprendre ce qui vous appartient. Et ça serait limite légitime finalement, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, vous vous démenez. Vous êtes là, vous êtes présent pour faire les choses, pour instaurer un dialogue, pour instaurer oui, une communication, ou en tout cas une bonne entente. Et ça, peu importe dans le domaine qui vous concerne. Mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois, c'est pas vous qui en retirez les lauriers. Vous le savez pour vous-même, mais les autres autour ne le savent pas nécessairement, alors que vous vous démenez corps et âme. Vous avez la force qui est là. Et c'est vrai que la situation fait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, et c'est là où c'est difficile, quoi. Donc en fait, il faut vraiment venir analyser toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, quels vont être les domaines qui vont vous permettre d'être qui vous êtes, quelles vont être les différentes voies qui peuvent vous permettre une évolution personnelle déjà. Donc, voyez, vous pouvez vraiment y arriver. C'est pas être égoïste que de... Enfin, égoïste ou nombriliste ou tout ce que vous voulez, mais que de se voir plus... Ou mégalomane. De se voir... grand, parce que vous avez beaucoup en vous, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez une grande valeur vis-à-vis d'autrui, voilà, vous n'êtes pas sauvage vis-à-vis des autres, donc en fait vous avez besoin aussi d'être un petit peu valorisé, et malgré tout, voilà, ça impacte votre côté émotionnel. Donc, même si vous êtes un chat et vous savez que votre valeur, c'est une panthère noire, par exemple, les autres ne le voient pas nécessairement. Donc, c'est peut-être aussi à vous à changer de voie, ou à changer de poste, ou à changer sur tout ce que vous voulez pour vous retrouver vous-même et enfin être et vibrer comme bon vous semble finalement. Parce que là, je sens vraiment un blocage, et ce blocage, il n'est pas... il n'est pas bon pour vous, parce que dans votre évolution, clairement, ça coince, quoi. C'est dommage d'en arriver à ce stade, vous voyez. Donc, c'est pour ça, je pense sincèrement qu'il y a ce besoin-là de vous retrouver, d'être vraiment présent pour vous, d'être... oui, c'est ça, en fait, hein, d'emmagasiner, de faire des choses, de vous renseigner, de consulter peut-être selon la situation, mais de vous entourer en tout cas de personnes déjà fiables, de personnes qui sauront vous guider, des mentors, des collègues de travail, des amis, des membres de la famille, enfin, bref, peu importe qui c'est, hein, là n'est pas la question, mais c'est surtout de se dire que oui, vous avez vraiment la possibilité de changer le cours de votre vie, d'accord? Maintenant, je ne dis pas que c'est chose aisée, c'est pas évident, et ça c'est sûr, parce que j'ai l'impression qu'on vous met tout le temps des bâtons dans les roues. Donc un petit nettoyage énergétique, là, je pense que ça serait le bienvenu, étant donné qu'on a quand même tous ces blocages qui sont trop présents. Et c'est pas bon en fait pour vous, quoi, parce que ça vous mine le moral, ça vous impacte clairement. Pour moi, il peut y avoir du changement, mais je pense que le mois de mars, c'est un mois où une décision doit être prise en regardant toutes les possibilités qui sont présentes. Là, c'est assez clair pour moi, et je pense que ça va quand même vous parler, ce que je vous dis là. Donc, le mois de mars, avant de commencer le printemps, il y a une décision qui va être là. Il y a une décision qui va être prise pour vraiment vous permettre de vous retrouver, quoi. D'accord? Et surtout de vous épanouir sur quelque chose en particulier, parce que je sens pas d'épanouissement total.
voilà. Et ça manque finalement, d'accord, dans votre parcours, dans votre chemin de vie, pour vous, quoi, tout simplement, d'accord. Donc, essayez vraiment bah voilà, de vous retrouver, de méditer peut-être à ce propos, d'essayer de voir quelles peuvent être les possibilités qui vont bah, s'offrir à vous, ce qui va vraiment vous permettre d'être vous, et puis ce sera l'élément principal finalement, d'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure, voilà, donc c'est celui-ci aux éditions Exergue, donc c'est les guidances de Morgane, voilà, qu'il a créé. Donc Morgane, bah, c'est ma meilleure amie pour celles et ceux qui ne le savent pas, et c'est un oracle qui parle énormément, que j'affectionne particulièrement parce qu'il tombe toujours juste. Donc on va regarder le conseil qui vous est donc attribué, voilà, les cancers pour le mois de mars 2023. Alors, c'est parti pour découvrir donc le voilà, message pour vous-même. Alors, voyons voir. Carrière. Bon, bah donc ça concerne bien le plan professionnel pour beaucoup d'entre vous. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Alors là, clairement, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus simple. Vous voyez, on vous parle quand même de plusieurs portes. À vous de regarder, de faire un choix, d'analyser ce qui serait le mieux pour vous. Est-ce que c'est de prendre un travail plus loin? Est-ce que c'est de prendre un travail plus proche, mais de changer de secteur? En fait, peu importe, là vraiment, c'est vous avec vous-même en conscience, qu'est-ce qui vous parle le plus, comment est-ce que vous pouvez amener la chose. Alors carrière, bon, voilà, on parle du plan pro, mais après, de toute façon, le message qui est ici, pour moi, c'est pas que le plan professionnel, parce qu'on peut vraiment le mettre à toutes les sauces, parce que évidemment, c'est pas un tirage que sur le pro pour tous les cancers de la Terre. Ça peut parler sur le plan perso, etc. Encore une fois, je vous invite, pardon, vraiment à consulter votre ascendant pour avoir plus d'informations, plus d'éléments. Mais voilà, c'est vrai que ici, d'un point de vue global et général, la carte de la carrière, bon bah moi ça me parle cruellement par rapport à votre tirage, quoi. Donc vous tenez debout, mais aujourd'hui le changement en fait il est imminent. Donc le mois de mars peut en tout cas soit être décisif pour un changement littéralement au sens propre du terme. Donc vous allez changer de poste, peut-être même de carrière, enfin bref, peu importe, au mois de mars. Soit vous allez entamer les démarches. C'est différent. D'accord ? Bien, alors on va prendre une dernière petite carte conseil avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Pareil, un oracle qui est assez parlant. Donc on va regarder le message qui vous est adressé. Manifestation. Je ne suis pas du tout étonnée que cette carte-là ressorte. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui vous parle de la loi de l'attraction, évidemment, mais c'est aussi une carte qui vous indique que vous pouvez manifester à vous ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Donc finalement, ça sera intéressant de travailler avec la loi de l'attraction, comme je vous l'ai dit, peut-être la lettre du mois futur, ça pourrait être assez intéressant. Alors je ne sais pas si vous connaissez la lettre du mois futur, mais en gros vous prenez un bout de papier, vous écrivez une lettre à vous-même, vous la datez par exemple à l'année prochaine et vous écrivez comme si c'était déjà acté en disant j'en sais rien moi, bon bah chère Marion, je t'écris en ce 24 février 2024 pour te dire qu'effectivement tu as réussi à changer de voie, tu as réussi à faire ci, tu as réussi à faire là. Aujourd'hui, tu es bien, tu es heureuse. Voilà, vous voyez, en fait, c'est ça. Vous pouvez vous poster la lettre. Vous pouvez aussi la conserver, la mettre de côté et la réouvrir seulement donc le 24 février 2024. Enfin, bref, peu importe. C'était un exemple évidemment. Hein. Mais on vous parle quand même de manifester à vous. Donc vous pouvez travailler et faire le chèque de l'abondance notamment. Vous pouvez travailler directement en faisant des méditations, en vous adressant à vos guides. Bref.
Je sais qu'à chaque fois, on vous rabâche de travailler sur vous, mais de toute façon, la vie est une expérimentation et la vie fait qu'on n'a pas le choix que de travailler sur soi en permanence. D'accord? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'étais vraiment ravie de pouvoir vous aider, de pouvoir vous aiguiller sur ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir eh bien, une notification, hein, comme son nom l'indique, sur les nouvelles vidéos qui sont à apparaître donc chaque semaine. Voilà. Et puis, écoutez, je vous parle d'une petite grande chaîne, puisqu'elle compte plus de 60 000 abonnés quand même. Donc, c'est une chaîne qui s'appelle I Am Mazikin, qui traite de plein de sujets différents. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous invite, alors il faut être assez ouvert hein, pour regarder ce type de chaîne, évidemment, mais voilà, c'est peut-être une chaîne qui vous parlera, qui pourra répondre à certaines de vos questions. Bref, allez faire un tour. Voilà, enfin, c'est une chaîne que j'aime particulièrement regarder pour des tas de raisons. Ça parle de l'Antarctique, etc. Enfin bref, des ovnis, bref, voilà. Je vous en parle comme ça. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, par contre, au détriment de votre santé, quand même. Faites attention, d'accord? Voilà, prenez soin de vous et puis on se retrouve très prochainement. Au revoir tout le monde.